Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 de Barcelone qui vient de se terminer il y a quelques heures avec la victoire de Lewis Hamilton. Une course quand même pas si évidente que ça pour Lewis. Et avant justement de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc c'est Lewis Hamilton qui a gagné cette course. Dans une course assez difficile parce que déjà au départ, Hamilton s'est fait doubler par Verstappen. Alors je pense que Hamilton, à mon avis, était peut-être un peu trop prudent au premier virage parce que on va dire que Verstappen n'a pas forcément pris un si bon avance que ça comparé à Hamilton. Mais je pense qu'il a été un peu plus agressif qu'Hamilton. Hamilton aurait dû peut-être être plus sur la défensive parce que connaissant Verstappen, c'était sûr qu'il allait tenter quelque chose. Donc je pense que juste sur le premier freinage, à mon avis, Hamilton était peut-être un peu trop prudent et Verstappen justement plus agressif. Ensuite, Verstappen a réussi quand même à créer un peu un écart. Donc là, il a réussi un peu à se détacher. Mais grâce à une stratégie différente, Hamilton a réussi à s'en sortir. Alors qu'au début, c'était mal embarqué parce que j'ai pas trop compris la stratégie de Mercedes parce que justement Verstappen s'est arrêté assez tôt. Et en plus, ils ont fait une petite erreur au stand. Donc justement, ils ont mis 4 secondes de stand et la logique aurait été qu'Hamilton s'arrête au tour d'après, justement pour profiter de cette erreur et être sûr de ressortir devant. Mais non, Mercedes a préféré continuer la course. Donc ça, j'ai pas trop compris parce que je me suis dit là, c'était sûr qu'ils étaient devant et non, ils ont préféré continuer et justement, ils ont fait que 5 tours en plus. Donc je me suis dit quel est l'intérêt de faire 5 tours en plus. Et après, justement, quand Hamilton s'est arrêté, Verstappen était comme 6 secondes devant lui au moment de sortir des stands. Et Hamilton, je sais pas comment il a fait, mais il a rattrapé Verstappen en vraiment quelques tours. Alors pourtant, il y avait 6 secondes d'écart. Et alors qu'avant le premier relais, il avait du mal à la rattraper. Donc, à mon avis, c'était que. Pour moi, je pense que Mercedes cache vraiment quelque chose. À mon avis, leur voiture elle est plus puissante que ce qu'on peut le croire. Parce que je ne comprends pas comment, là, en quelques tours, il a réussi à lui prendre 6 secondes. Et juste avant de s'arrêter, il avait un peu de mal à, justement, à revenir. Alors peut-être justement Mercedes, comme certains le pensent, que peut-être qu'ils brident un peu justement leur performance, histoire de ne pas avoir de nouveau règlement. Parce que là, c'est vrai que c'était un peu bizarre de voir ça, alors qu'au début, il a galéré. Donc, j'ai pas trop compris. Mais bon, ça n'a pas suffi à dépasser Verstappen tout de suite parce que justement, Hamilton, le problème qu'il avait, c'était que dans le dernier secteur, juste avant d'activer le DRS, sa voiture glissait beaucoup. Et le problème de certains circuits, c'est comme celui-là, c'est que en fait, pour doubler, s'il ne peut pas le doubler justement dans les virages, la ligne droite, s'il ressort toujours plus mal que Verstappen, il n'y avait pas moyen de le doubler parce que il se rapprochait tout le temps, mais à chaque fois, dans le dernier virage ou l'avant-dernier virage, il glissait un peu, donc c'était compliqué justement de rattraper Verstappen. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé Hamilton, c'est de s'arrêter justement pour refaire un undercut. Et là, c'était risqué parce que moi, je me rappelle d'une époque où les pneumatiques, justement, quand il y avait au bout d'un certain nombre de tours, la différence justement de performance, elle était beaucoup moindre. C'est-à-dire que la dégradation, il n'y avait plus trop d'écart. Et heureusement que si, parce que sinon Mercedes, à mon avis, ils n'auraient pas gagné. Bon, je pense qu'ils le savaient, mais je pense que Pirelli a dû changer leur pneu là-dessus parce qu'à une époque, c'était un peu différent. Et justement, Hamilton, la stratégie était assez risquée parce que pour que ça fonctionne, il fallait qu'Hamilton réussisse à rattraper Verstappen sans faire aucune erreur parce que justement, pouvoir reprendre 20 secondes à quelqu'un, il faut faire tour qualif sur tour qualif. En plus, Bottas n'a pas trop aidé à dépasser. Donc c'était assez compliqué comme pour Hamilton, donc c'est pour ça qu'il a vraiment, là, il a vraiment montré pourquoi il était champion du monde parce qu'il a fait une vingtaine de tours parfaitement, ouais, sans problème. Et il a pu justement réussir à doubler Verstappen. Et en plus, Verstappen, au moment de le dépasser, pour moi, il aurait mérité quand même être sous investigation parce qu'il a quand même zigzagué devant Hamilton. Et ça, normalement, il n'y a pas le droit. Alors, même s'il était un peu lent quand il a commencé, normalement, il n'y a pas le droit de changer de trajectoire. Deux fois qu'on est devant un pilote et lui, il a vraiment zigzagué. Et ça aurait mérité pas loin quand même d'un petit rappel à l'heure. Peut-être pas une pénalité, mais au moins un rappel à l'heure parce que c'était quand même, je trouve, limite de faire ça. Même si on a compris, le but c'était qu'ils prennent pas l'aspiration. Mais bon, c'était quand même dangereux de faire ça, quoi. Donc le deuxième fut Verstappen, mais bon, voilà, j'ai un peu résumé avec Hamilton ce qui s'est passé, donc il n'y a pas trop de choses à dire en plus. Il a juste pris le meilleur temps en course à la fin. Bottas qui a fini troisième, alors lui, Bottas, c'est encore une déception, parce que déjà, il s'est fait doubler par Leclerc, il n'a pas réussi à le doubler jusqu'aux arrêts stand. Alors, au bout d'un moment, je veux bien, mais la Mercedes est beaucoup plus rapide que la Ferrari, donc il aurait dû quand même trouver un moyen de le doubler, c'est juste qu'il est moins bon si que Leclerc, il n'y a rien d'autre à dire. Cette année, je pense que Bottas est vraiment pas dans le coup du tout. Les autres années, c'est vrai que bon, il faisait des erreurs, mais bon, de temps en temps, il gagnait, il était là. Là, cette année, c'est vraiment zéro. Je pense que Bottas, s'il continue comme ça, c'est sûr qu'il va pas finir la saison.
Parce que même là, pour aider Hamilton, je trouve qu'il a été limite quand on voit Perez, qu'on pourrait aider Verstappen, il l'a vraiment aidé. La Bottas, il l'a pas fait parce que, quitte à pas être bon, je pense que Mercedes, s'ils voient que c'est un équipier exemplaire, ils vont le garder. Mais là, s'ils voient qu'il est pas tant que ça Hamilton, et ben c'est compliqué, je pense. Ensuite, Leclerc fait quatrième, donc voilà, ça montre que les Ferrari sont comme un peu dans le coup dans cette course, même si Sainz a fini septième. Leclerc a montré voilà, que la Ferrari a du potentiel, il a fait un bon début de course. Il aurait pu être troisième si voilà, s'il avait réussi à contenir Bottas avec une meilleure voiture. Et puis bon, de toute façon, Barcelone, c'est un peu un circuit, il y a un peu de tout. Donc là, on voit un peu le vrai niveau des voitures et aussi des pilotes parce qu'il est assez technique quand même. Je pense que les pilotes, ça joue quand même beaucoup sur cette course. Donc on a bien vu justement que Leclerc, voilà, en exploitant la Ferrari à fond, ils peuvent peut-être jouer un podium cette année si bon, il y a un peu de chance devant, voilà, il y a peut-être un peu de casse ou d'un abandon. Je pense qu'ils peuvent jouer un podium, mais ils sont pas si loin que ça. Ça dépendra des courses, mais sur celle-là, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Même si Sainz, je pensais qu'il était un peu mieux, revenu un peu mieux sur Leclerc, mais non, bon, après voilà, il y a là, il faudra se rendre à la différence que Leclerc est plus fort que Sainz. Ensuite, cinquième, c'était Perez, donc voilà, il n'est pas encore au niveau de Verstappen, mais bon, voilà, on va dire qu'il est mieux que Gasly et Albon quand c'était chez Red Bull, mais en vrai, c'est pas encore ça. Peut-être que c'est vraiment une question que la Red Bull est vraiment faite pour Verstappen, qui est compliquée pour les autres pilotes, donc voilà. Bon, c'est déjà bien pour Red Bull, même si je pense qu'ils vont le garder jusqu'à la fin de l'année, mais si par exemple il fait que des résultats comme ça, il y a des chances quand même qu'il ne le garde pas s'il y a autant d'écart avec Verstappen, parce que je pense qu'ils veulent quand même un pilote qui soit un peu plus régulier, parce qu'en qualification, même s'il avait dit qu'il avait des douleurs à la peau, il avait quand même une seconde sur Verstappen. Et au niveau de la Formule 1, c'est quand même compliqué, surtout quand on a la même voiture. Voilà. Ensuite, ça a été Ricardo. Alors Ricardo, c'est bien pour lui justement qu'il a fini devant Norris, parce que justement, aux deux dernières courses, Norris était largement devant lui. Là, je pense que ça l'a peut-être remotivé, réveillé de se faire battre. Et ça, c'est bien, ça montre que Ricardo est toujours là. Voilà. Moi, je sais que c'est un très bon pilote et je pense qu'il peut justement aider McLaren à se remonter. Et justement, c'est bien pour lui s'il continue comme ça, parce que peut-être que l'année prochaine, il trouvera une équipe meilleure qui pourra peut-être l'amener au titre, ou si McLaren justement a des meilleures voitures, parce que voilà, je pense que Ricardo c'est quand même un pilote qui aurait mérité sa chance de se battre pour le titre un jour. Quoi. Voilà, bon, ensuite il y a eu Sainz, mais bon, j'ai un peu résumé sur les Ferrari. Après Ocon, qui a terminé pas mal avec l'Alpine. Donc ça montre que les Alpines sur certains circuits sont un peu mieux, même s'ils sont moins forts que l'année dernière, parce que l'année dernière ils ont quand même réussi à jouer quelques podiums. Là, cette année, je pense qu'ils n'en joueront pas un seul, parce que même s'il dit qu'il se rapprochait des Ferrari de McLaren, pour moi c'est encore à la limite, parce que Ferrari se bat plus pour les 5-6e places, et là Alpine c'est allez, pour le point de la 10e place on va dire, et encore ça dépend des courses. Ça montre toujours qu'Ocon est meilleur qu'Alonso, je pense que voilà, je pense qu'Alonso n'est plus aussi bon qu'avant. À mon avis il faut se rendre dans les temps, c'est qu'Alonso a dû prendre de l'âge, manque d'expérience en F1, donc à mon avis c'est les années qu'il a passées en dehors de la F1, je pense qu'ils lui ont fait perdre le niveau, même s'il revient petit à petit, mais bon on a bien vu qu'Ocon là il est largement au-dessus d'Alonso, donc voilà, peut-être qu'Ocon ça va lui permettre justement d'avoir un petit boost pour sa carrière, parce que voilà, battre quelqu'un comme Alonso, c'est quand même, on va dire, pas rien de battre son équipier, donc peut-être ça va pouvoir l'aider pour la suite de sa carrière. Ensuite, la deuxième place, ça est venu avec Gasly, donc bon, c'était compliqué pour AlphaTauri aujourd'hui. Il a fait ce qu'il a pu, je pense, en plus il a pris une pénalité de 5 secondes, parce que malheureusement, bah, il a fait une petite faute au départ, voilà, il s'est mal positionné, donc avec les 5 secondes en plus, peut-être que là, lui, il aurait pu finir devant Ocon, voilà, bon, bah, c'est comme ça, hein, voilà, des fois les erreurs ça arrive. Ensuite les autres, Aston Martin, c'est toujours pas bon. Voilà, il régresse. On a l'impression que là il n'y a même pas eu de points. C'était vraiment pas bon qu'autant Vettel, autant Stroll. Pourtant, le circuit justement de Barcelone, c'est un circuit un peu qu'on voit les hiérarchies. C'est un circuit où les équipes ont le temps de s'entraîner. Donc ça montre que là, Aston Martin, je pense que cette année ils sont vraiment pas dans le coup. C'est un peu dommage parce que l'année dernière elles étaient fortes et là c'est pas bon du tout. Donc voilà, après les Alpha, voilà, c'était pas mieux, mais ça Raikkonen était cinquième à un moment. Voilà, je pense que la stratégie qu'ils ont fait, c'était pas mal de tenter ça. On a vu un peu la voiture, mais en termes de performance, c'était vraiment pas bon. Voilà, Giovinazzi a fini dans les derniers. C'est dommage pour Raikkonen parce que je pense qu'il aurait pu jouer quelque chose de mieux avec un peu plus de chance, parce qu'il était pas si mal que ça, je pense, sur cette course. Voilà, puis après les Williams et les Haas, c'est toujours pareil. Hein. Williams c'est légèrement devant Haas, et Haas, cette année, c'est compliqué parce que malheureusement, vu que c'est deux jeunes pilotes, ça se voit que Schumacher est largement devant Mazepin, mais bon, ils peuvent même pas montrer ce qu'ils valent et même pas eux s'entraîner parce que là, ils affrontent personne à part eux-mêmes, donc c'est un peu compliqué, je pense, pour eux cette année de faire quelque chose. Et à mon avis, j'espère pour eux qu'ils ont des plans pour l'année prochaine parce qu'au rythme là, ils jouent rien du tout là. Ils peuvent se battre avec personne, donc c'est un peu compliqué quoi. À moins qu'ils arrivent deux fois à se battre avec la Williams de Latifi et Schumacher, c'est tout, mais sinon, il n'y a rien. Y a rien, donc ça va être compliqué, je pense, cette année. Et surtout, je doute en plus qu'ils vont développer la voiture cette année. Voilà, après, vous dites-moi justement ce que vous avez pensé de cette course. Voilà, c'est des choses que je n'ai pas dit, ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou des choses que vous voulez rajouter justement sur cette course. Voilà, c'était une course dans l'ensemble qui était, on va dire, passionnante vers la fin. Moi, vers le milieu, c'était
Ouais, il n'y a pas eu trop de choses, sans les arrêts justement d'Hamilton et Verstappen, il n'y a pas eu trop de dépassements, je trouve même dans le milieu de tableau, même si à la fin ça a dépassé, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de dépassements et de changements de position au début, jusqu'au milieu limite, les positions étaient assez figées, ça s'est joué beaucoup au stand. Non, là, bon après, il y a des courses comme ça, c'est que le Grand Prix d'Espagne est souvent réputé des fois pour être pas super passionnant parce que malheureusement il n'y a pas trop d'endroits pour dépasser. Et pour moi, ils ont enlevé encore un endroit pour dépasser parce que la deuxième zone de DRS avant ça donnait sur un gros virage en épingle, et ben là c'est plus une courbe rapide donc c'est un peu plus compliqué de dépasser là. Donc c'est pour ça que je comprends que c'était un peu plus compliqué cette année que les autres années pour doubler. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.